بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier lui pour tout ce bon faveur, nous faire ce louange. Et c'est avec un grand plaisir qu'il nous retrouve ce soir, samedi, comme d'habitude, après la Salatul Isha, pour nos sessions questions et réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, dans session 121, nous avons environ 9 questions pour nous répondre, Lola, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, et nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que le mu'adhin se place saisisse à l'oreille des imams? Alors, le mu'adhin, c'est celui qui donne azan. C'est celui qui donne azan. Alors, dans Maurice, il y a une habitude que le mu'adhin, il débute 10 derrière imam. Il débute 10 derrière imam. Il donne iqamat là-bas même, et tous les temps, il débute 10 dans sa place là. Alors, c'est pas dans la charia qui dit que le mu'adhin est obligé de débuter là-bas. Il n'y a aucune preuve dans la charia qui dit que le mu'adhin est obligé de débuter là-bas. Et puis, il n'y a aucun qui dit aussi qui est empêché. D'ailleurs, ces mu'adhin-là, alhamdulillah, il y a des gens qui ne pas qu'on dise d'un azan, ils connaissent d'un azan, ils connaissent règlement azan, ils connaissent règlement iqama, et ils connaissent règlement imamat arrivé si imam se wazun cassé ou ça n'a rien de problème, il est capable d'aller par devant, puis il n'y a aucun problème de débuter derrière imam. Mais seulement vient dire que mu'adhin obligé de débuter derrière imam, ça n'a là c'est un erreur. Malheureusement, il y a beaucoup de masjid qui pratiquent ça, pratique-là. Alors, mu'adhin se place au contraire, l'eau, ziz derrière imam, il y a l'autre moussalla qui mettait, et qui déjà bat sa place là pour mu'adhin. Alors, ça c'est un erreur. Ça c'est un erreur, parce qu'il n'y a pas que rien dans la sunna qui précise place du mu'adhin avant ou pendant salat. Puis il n'y a aucune place qui précise que mu'adhin côté besoin débuter. Quant à qui s'en là qui besoin débuter dans place 10 à l'œil des imams, c'est celui qui si imam peut besoin quitter un salat pour une raison ou d'une autre, il peut capable venir par devant et il continuer sa salat là. Et si mu'adhin de sa qualité là, alhamdulillah, s'il peut débuter devant derrière imam. Mais s'il est 10 qu'on donne avant, demain si moi imam se oiseau cassé ou ça finalement un problème, il pas connaît même qui besoin faire, mais qui c'est-il de débuter derrière imam. Alors derrière imam, c'est bandimoun, nous disons c'est bandimoun qui a une notion de din, et une notion de imamat, et je connais comment pour faire gestion à une situation telle comme imam se oiseau cassé ou soit imam il tombe sans connaissance, imam il mot. Alors, il connaît qui besoin faire, les précède par devant et les procède par devant et il remplace imam. Comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite dire, si imam se wudu cassé, dans salat, les mashrou qui les laisse par derrière un lot qui peut débuter comme imam pour les restes salat. C'est-à-dire, l'autre qui reste par derrière imam là, pas besoin de dire baï mu'adhin, ou soit baï président masjid, ou soit baï mutawalli masjid, ou soit baï trésorier masjid. Non. Il n'est pas réservé pour ça, là, ça. Il est réservé pour celui qui n'a pas le tout, nous dire, il a calibre pour remplacer un imam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Une madame qui pas couvert en déo, est-ce qu'il se soit là accepté? Une madame qui pas couvert en déo, c'est-à-dire en déo la case, n'est pas couvert, est-ce que sa qualité, madame là, se soit là acceptée? Nous disons comme réponse. Souvent, des fois, quand un monde fait une erreur, nous reprochons dans sa façon là. Qui c'est-il de faire salat, toi? Qui c'est-il de faire hajj, toi? De comme ça, de comme ça, de comme ça. Ça, c'est un erreur. En lui-même, c'est un erreur. Alors, quand un monde peut commettre une erreur, nous pas reprocher pour ce ibadat qu'il fait, pour les autres ibadat qu'il fait. C'est un erreur en dîne. Ça, c'est un tabou qui est besoin arrêter avec ça. Qui c'est-il faire namaz? Qui c'est-il faire hajj? Qui c'est-il faire un grand causé après? Les comme ça, les comme ça, les comme ça. Ça, c'est un erreur en lui-même. C'est lui qui vient reprocher son frère pour ce erreur qu'il commet en reprochant qui salat te faire, qui hajj te faire, ça c'est un péché. Alors, bien arrêter avec ça. Donc, c'est lui qui peut fauter dans l'aspect et dans les autres aspects, il est ok. Par exemple, un dimanche, il est régulier dans son salat. Il fait 5 fois namaz, mashallah, il est bien régulier, il n'est pas rate son namaz.
avec takbir au téléphone, c'est moi une fumer cigarette. Nous allons qui namaz de faire? Nous pas bien droit de dire ça. Nous vous conseillé pour y arrêter de fumer cigarette. Par exemple, un dimanche, il fait 5 fois namaz, c'est moi qui commet zina. Qui namaz de faire arrêter de faire namaz? Non. Nous conseillons pour ça péché là. Nous pas, à cause de ça péché là, il besoin arrêter les autres ibadat. Alors, si nous besoin arrêter avec sa façon là, qui sait à titre faire salat, qui sait à titre faire hajj, tout comme ça, tout comme ça, tout comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Alors, dans l'aspect qu'il peut faire errer, il nous corrige ici. Et nous pas reproche pour les autres places que de libérer les affaires bon. Alors, l'islam enseigne à madame comment il s'y supposé habiller. Donc là, un sœur, il fait salat, mais c'est en dehors salat, il mal habillé. Nous disons à cause ça, il fait salat. Non, nous, les bisins continuent de faire ce salat. Les bisins continuent de faire ce salat. Alors, normalement, din à l'islam, c'est un din qui vient enseigner à une madame comment il s'y supposé habiller et couvert sur les corps en présence des bandes étrangers. Quand on dit en présence des bandes étrangers, qu'il y soit dans sur la case, qu'il y soit en dehors sur la case. Parce que le code vestimentaire islamique, dans la case, il y a un code vestimentaire. Dans Salat, il y a un code vestimentaire. Quand sortir en dehors la case, il y a un code vestimentaire à prendre en considération. Alors, l'islam, il finit en cette chose. Et nous finissons déjà par là plusieurs fois dans nos sessions de fatwa. Donc, une madame qui peut mal habiller en présence des bandes qui passent au mahram. Ou soit, il peut sortir en dehors sur la case et il peut mal habiller. Peu n'a doute que c'est un péché très grave. Il n'est pas un simple péché, il y a un péché très grave. Mais pas à cause qu'il peut mal habiller quand il sort en dehors de la case, il peut affecter son salat, il peut affecter son rosa, il peut affecter son hajj. Non. Il n'est pas comme ça. Alors, quand est-ce que sa madame-là n'est pas couvert sur les cours islamiquement en dehors, c'est-à-dire en présence de non-mahram en dehors, quand il sortit en public, est-ce que ça lui pouvait une cause pour rendre ce salat invalide ou bien non? Jamais. Parce que parmi les conditions de la salat, c'est couvert aura. Si dans salat, il peut bien couvert, il peut couvrir convenablement, il peut accomplir, il peut respecter toutes les conditions de la salat, mais ce sont les autres péchés qu'il y fait, il ne peut pas affecter ce salat. Il ne peut pas affecter ce salat. Alors, aura identifie qui fait une balir, so aura dans salat, c'est les besoins couverts entier sur les corps, apporte son visage et se déployer la main. Les pieds tout besoin couvert. Alors, il est obligé de couvrir tout ça là. Donc, et sur ce plat les pieds. Plat les pieds, c'est moi les besoin couvert une façon qui se dilbab, il descend jusqu'à aura sur plat les pieds. Mais ce plat les pieds pas obligé de couvrir. Alors, si les pieds, attention sur les pieds vous découvrez, il y a un mettre une société faire salat. Clair? Mais aura identifie qui vient une balir et une madame, c'est qu'il est obligé de couvrir entier sur les corps dans sa façon de dire là, excepté sur figure et se déployer la main. Ça, dans salat. Rasulullah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a pas accepté salat identifie qui fait une commence gagner sur haïd, excepté avec la toile qui couvert sur la tête, c'est qui couvert les biens. Omar ibn al-Khattab dit, une madame, il fait salat avec 3 vêtements. Dir, comment dire, une longue robe comme ça, un khimar, et un isa, la toile qui y enveloppe, pas en bas. C'est-à-dire, un question qui descend depuis là-haut, sur khimar, et depuis son nombril, il est couvert sur partie en bas. Alors, dans nous, l'anglais, on appelle un jilbab. Alors, ça, c'est aura, c'est qui besoin couvert pour une madame dans salat. Si sa madame-là, sa sœur-là, il peut respecter sa code vestimentaire là dans salat peut accepter. Assez quand il peut sortir en dehors sur la carte, il peut aller boulanger, il peut aller bazar, il peut aller mariage, peu importe, code ça il peut aller. Il peut mal habillé, pas ça pour aller sur salat. Il vous gagne PC pour sa action-là. Pendant qu'il peut sortir en dehors sur la case, et il fait mal habillé, il vous gagne péché pour sa action-là. Mais dans nous avons conseillé sa qualité sur là. Nous conseillons sa qualité sur là, parce qu'il est haram, un grand péché, pour une madame qui est mal habillée quand il sortit en dehors sur la case, quand il dit elle est mal habillée, soit c'est le corps pas bien couvert, soit il met de couleur attirante, soit il met de robe, ou soit de djilbab, entre guillemets, on appelle les djilbab, décoratif, parce qu'une fois qu'il est décoratif, il n'est plus appelé djilbab, c'est robe ça. Alors, nous avons conseillé sa bonne sœur là, qui n'a pas habillé dans sa façon là, parce qu'ils ont gagné péché. Et, surtout si c'est madame mariée, bonne sœur qui est mariée, là, c'est un gros casse-tête ça. Un gros casse-tête, comment un monsieur qui est marié avec une madame et madame là mal habillée. Là, nous pose la question, souvent, des fois, nous dit ça, quand une madame peut mal habillée, nous redisons, quand une madame mariée peut mal habillée, et nous disons, pour qui ça n'a pas avec ça, tu peux faire aller en cours là. Tu les as mariés, tu les as monsieur,
Alors, si tu fais un monsieur, il y a des youth. Alors, prends en compte, ça qui te donne, nous faisons conseil, ça c'est là qui pour, quand sortir en dehors de la case, il vient habiller d'après le code vestimentaire islamique. Question numéro 3. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il m'a un mahram pour mon papa, so déjà madame, so maman? Ça veut dire mon papa, so déjà belle-mère. Est-ce qu'il m'a mahram pour lui? J'espère que la question là est claire. C'est-à-dire, un garçon peut demander, so papa est un déjà madame. Quand il y a une deuxième madame, il est capable d'une deuxième belle-mère. C'est-à-dire, sa madame là, son maman. Est-ce que sa garçon là, depuis une autre madame, li mahram pour sa belle-mère là? Définitivement non. Alors, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, il a questionné concernant une question semblable à ça, de dire maman d'un papa, son madame, en relation avec papa là, son enfant, depuis ce l'autre épouse, il est considéré comme étrangère. Donc, ou pas mahram pour ou papa, son belle-mère. Ou soit ce ban belle-mère. Si ou papa y a 4 madame. Un là donc, pour maman, définitivement. Ça l'autre 3 madame là, l'autre maman, jamais li vin mahram pour ou. Il pas vin mahram pour ou. Et, question suivante. Est-ce que mes enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce que mes enfants 5 à monter, 5 à 7 ans, vin masjid, zo pas accompagné et par aucun parent, aucun grand dimoun, et je rentre dans le premier saf, ou soit entre ban grand dimoun, et je gagne une tendance pour jouer dans masjid, pour causer, pour déranger les autres. Et comme ça même, ça va nos enfants là, est-ce qu'ils nous gagnent droit, tiers autres, et avoir les autres par derrière, si je perds de saut. Alors, normalement, on rate sa question là, nous pas highlight li, nous pas mettre li là, nous, caption, nous pour mettre li, incha'Allah. Donc, nous avons 10 questions en place de 9 questions. Alors, nous dire, question là, comme ça. Est-ce qu'il va nos enfants 5 ans à 7 ans? Vous devez une masjid, vous pas accompagné par votre papa, ou soit par un responsable. Est-ce qu'ils va nos enfants là 5, 7 ans, vous gagnent droit à leur premier sauf? Et l'effet qu'ils ont gagné une tendance pour jouer, pour causer et pour déranger les autres. Et comme ça même, est-ce que ça va nos enfants là nous gagnent droit à retirer les autres dans le premier sauf et à vous autres pas délire? Alors, ce qu'on est les permissibles amène mes enfants masjid, basant le plusieurs preuves. Basant le plusieurs preuves, les permissibles pour amener mes enfants masjid. Parmi mes preuves, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux savoir Umama, la fille de Zainab, et pendant qu'il était fait salat, il prend les godis. Umama, c'était la fille de Zainab bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était fait sajda, quand il fait sajda, il était posé en bas, et quand il était levé, il était prendre les godis. Alors ça, c'est une preuve. Clair? Et comme ça, il y a plusieurs hadiths qui prouvent qu'il y a un droit à amener mes enfants masjid. Et il y a un ulama qui fin titré ce livre hadith, il y a un chapitre dans le livre hadith qui lit dans sa façon-là, chapitre amène mes enfants dans masjid. Ibn Hajar lui dit, c'est un savant qui servi ça hadith là comme preuve pour dire qu'il est permissible amène mes enfants dans masjid. Clair? Alors, amène mes enfants dans masjid, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Mais, quand à mes enfants, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, faudrait pas empêcher ban là, pour rentrer dans masjid ensemble avec votre responsable, ou bien quand vous êtes tout seul. Qu'il soit votre fin avec responsable, qu'il soit votre fin tout seul, pas gain droit à empêcher. Et malheureusement, dans certaines masjids, quand nous les avons rentrés, certains gens nous posent question, est-ce qu'ils ont fait une remarque ici? Quelle remarque? Masjid, il y a 4 murailles, et ventilateur, il y a moquette, il y a mimbar, il y a mihrab, il y a, qui remarque? Pas il y a des enfants dans masjid là. C'est grand du monde. Et quand on fait l'inventaire, il écrit une notice qui écrit défendre pour amener mes enfants. Alors, il y a un proverbe qui dit, un causé des mansas qui dit, quand on arrête dans son enfant dans le masjid, l'avenir, ça l'endroit là, ça village en danger. Clair? Alors, mes enfants, je viens masjid, et je nature fait des autres, mais c'est moi, il y a un contrôle, il y a une discipline qui vous amène avec eux. Alors, en plus, mes enfants viennent masjid. Qu'ils soient avec, accompagnés par un responsable, ou soit sans être responsable, alors, si vous êtes moumayiz, c'est-à-dire, vous êtes 7 ans ou plus,
pour qu'ils fassent salat ensemble avec ban musalli, li pas permissible. Si ban enfants là finit à l'az mumayyiz, appelle là sin at-tamyiz. Qui veut dire sin at-tamyiz? C'est autres qu'on différencier entre bon et pas bon. Alors c'est pas gain droit. Cheikh Al-Albani il dit dans sa ban haditha il y a preuve qu'il est permissible amener ban enfants dans masjid même si ban là petit et qu'ils ont fait ban faux pas quand ils ont marché et même qu'il y a la possibilité qu'ils ont pour crier pleurer mais si il n'y a pas eu ban là ban qui jouent dans masjid et ils ont galopé alors ils ont ban papa et ils ont ban responsable besoin corrige ban là et éduque ban là. Clair? Mais empêche d'une masjid non. Ou bien qu'il est le responsable masjid il repousse ban là. Et pas amener mes enfants qui pour faire des autres dans masjid définitivement. Nous pas dire la loi comment dire bazar non. Si nous connaissons ces enfants là ils trop fait des autres oui ça mais il est pas amener les masjid. Mais il est pas amener les masjid. Donc nous dire amène mes enfants masjid clair amène mes enfants masjid li permissible oui li permissible. Clair? Si mes enfants là ils atteignent l'âge qui appelle tamyiz, je connais différencier entre bon et pas bon. Deuxième, si mes enfants là viennent masjid, mes parents besoin éduquer. Troisième, pas amène mes enfants qui ou connaît vraiment pour faire des autres. Ça définitivement pas gain droit amène ça des enfants là masjid. Et si mes enfants là ils viennent et je mumayyiz, c'est-à-dire c'est mes enfants qui sont éduqués, je pas faire des autres. Je parents fini éduquer, je dans premier sens pas gain droit de ces autres dans premier sens vous êtes pas derrière. Et un autre système, une autre façon qui certaines ban masjid fin adopté, c'est in faire un lieu spécial pour ban enfants. C'est-à-dire une place séparée zis ban enfants. Mon enfant dans masjid, git jahalat kot amenu. Mon enfant dans masjid, il manque un dimoun pour remplir un sof. Et sa place qui reste là, c'est un enfant même 40 là-bas. Et il y a un enfant dans sa masjid là qui me donne 9 ans à monter. Moi, appelle lui, moi, il vient là pour remplir ça. Je dis, non, il fait comme ça, non avec moi. Il est dans une section, un quartier spécial, il fait pour les enfants faire salat là-bas. Ça, il donne permission, ou il donne permis pour faire plus des autres là-bas. Allez, faire des autres. Tous les enfants, ils restent là-bas faire des autres là-bas. Ça qui plie pas bon. C'est ça que parents prennent le masjid, la direction. Et pas tout masjid que comme ça. Il y a certains masjid. Là, c'est tout il y a une propriété masjid. C'est-à-dire, il y a des gens sur propriété, ça. Là-bas. Ça va quand des masjid dans nos dire. Alors, si chaque parent, masjid, les chaque parents prennent ses enfants, ils mettent les à côté avec lui, pour un contrôle. Moi, prends l'exemple d'un masjid côté nous à Kepi. Nous pas empêcher les enfants dans masjid. Nous finissons mettre une discipline qui chaque parent, il prend ses enfants et met à côté à lui. Elle ne mousse pas bouger. Mais ça même enfants, les autres ensemble. Dans le coin, clair, c'est bazar. Alors, la faute, il retourne à la direction masjid. C'est direction masjid qui pas qu'on fait gestion, ça problème, là. M'aurait dit, allez, nous résumer. Pas gagner droit en les enfants vin masjid. Si à tous ces autres finissent l'âge des tamyiz, ils sont bien éduqués. Ils ont gagné droit à faire namaz dans le premier saf, s'il y a une place dans le premier saf. Et si ils ont fini, ils ont pris place dans le premier saf, pas gagner droit à ces autres. Nous pas amener mes enfants qui pas éduqués, qui fait trop des autres dans masjid. Et nous n'a pas réservé une place spéciale pour mettre 10 enfants là-bas, je vous fais plus des autres. Et ça va masjid qui empêche mes enfants venir connaître l'avenir sombre, comment nous dire. Parce que, demain, vous avez un avocat, à la protéger ça mes enfants là pour aller tirer le caution, clair, dans une caisse la drogue ou ça, dans une délinquance. Question suivante. Et, assalamu alaikum, un dimoun qui n'a accueilli ce din. Li pouget bien avec qui s'en a, li prend la connaissance din. Nous prenons din avec ban kilo Coran et Sunna. Mais, il y a certaines man qui supposément, il y a beaucoup de connaissances, peut dire, écoute tout dimoun. Prends ce qui est bon et réside ce qui est pas bon. Cet argument qui ont servi, c'est que nous déjà prendre connaissance din avec ban ulama, qui a certaines erreurs dans notre aqidah, telles que l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Nawawi, al-Baghawi, al-Hakim, etc. Moi, personnellement, je trouve ça un argument là, malhonnête de la part de Saman Da'ila, parce que étant qu'il y a un layman, nous pas capables de différencier entre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Moi, j'ai envie de une réponse de man alim contemporain, le sujet là, jazakallahu khairan. Alors, il y a une maladie à Maurice,
que certains dimons, soi-disant, il va faire division. Puis la personne, il prend naissance de faire division. Division en qui n'existait et personne ne peut pas éradiquer. Même qui quand l'unité, l'autre peut crier l'unité, pas pour capable éradiquer ça. Mais seulement nous avons fait des efforts pour unir la vérité. Clair? Nous ne pouvons pas unir la fausseté. Unir la vérité, Coran et Sunna. D'après compréhension des salaf salih. Ça qui pour réunir l'ummat. Ça qui pour unir l'ummat. Clair? Alors, il y a un causé qui dit, moi, je pas de figure, moi. Moi, dans tout ma zid, moi, et je prends avec de tout, moi. Je prends avec de tout. C'est-à-dire, je prends connaissance avec tout le monde. Je prends ce qui est bon, et je rejette ce qui n'est pas bon. Comment on dit dans une question, et je servi comme argument, nous déjà apprendre avec l'imam al-Nawawi, rahimahullah, Ibn Hajar. Ça va imam là, un grand imam, tu n'as pas erré dans notre aqida. Oui, tu n'as pas erré dans notre aqida. Clair? On bien dire, tu n'as pas erré dans notre aqida. Mais fait la différence entre un djimoun qui, délibérément, lui invite vers dalalat, pareil, comme ces derniers temps, on peut trouver un tel mange l'odélo, un tel, il peut faire poule qui finit manger, une finit désosser, revivre, ou bien mal prendre dîne avec ça, quand les djimoun, non. Il y a un problème, là. Alors, nous dire, dîne nous prend avec ban djimoun qui dit de confiance. Ou on peut dire, on prend avec eux tout, ou prend ce qui est bon, ou rejette ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, pour ça, nous comprenons qu'il y a un professionnel ou déjà qu'on distingue entre bon et pas bon. Si on distingue entre bon et pas bon, là même, là, c'est mon listé ou certaines petites choses. Est-ce que vous pouvez connaître ça bon, ça pas bon? Mais un autre travail, ça maintenant. Vous besoin d'apprendre comment vous distinguer entre bon et pas bon. À cause de ça, qui nous finit choisir un alim qui nous suit et certain qui s'abonne là, je pas l'eau doit la lettre. Je t'ai fait errer. Mais je pas l'égarement, je pas invite vers bida, vers shirk. Je pas invite pour faire, 10 moun mange l'odélo, ou soit mange pour KFC qui finit désosser tout, il finit, il fait revivre. Clair? Alors, mon dire qui, pendant live, nous pouvons essayer pas boire, mais, Inch'Allah, on espère qu'il va nous frère essayer de faire une fois. Mais, une fois pas qu'à faire autrement, obligé de boire de l'eau. Alors, l'effet qui, la caméra, les reverse, il paraît la main gauche, côté clair? Alors, ça, mon main droite, ça. Mais, une fois arrivé, avec la gauche, problème la gauche, nous obligé de boire. Non, nous dire. C'est lui qui dit, moi, je prends avec tout, je prends ce qui est bon. Nous dit, Ali, machallah. Ou un spécialiste dans, distingue entre bon et pas bon. Quand on peut assister dans, divan baila, on peut écouter. On finit étudier tout ce qui appelle bon et tout ce qui appelle pas bon. Pour venir prendre avec lui, ce qui est bon et de laisser ce qui est pas bon. Vous connaissez? Ou un spécialiste? Arrête embête ou. À cause ça qui, dès le début, mon besoin finit choisir, ban alim qui le sunna. Ban alim qui comprend Coran et sunna selon compréhension des sahaba, tabi'in. Parmi nous, on peut dire, combien de moun? T'as là, t'as là, on peut causer, les besoins, tout ce qui veut dire la Coran, ça. Coran. Oui, Coran, peut y doute, les besoins, Coran, mais compréhension qui s'en a. Qui s'en a sur compréhension, ça. Qui s'en a sur tafsir, ça. Qui s'en a sur interprétation, ça. Tout interprétation. Voilà le problème. Donc, arrête les dimoun en besoin de Imam Ibn Hajar, qui n'a erré dans son aqida. Imam Nawawi, qui n'a erré, je ne fais erré, nous pas pour autres erré. Mais je pas, tu peux inviter vers dans la lettre. Je pas, tu peux inviter, je n'interprète certaines choses, je ne mal interprète lui. Je pas, tu peux inviter vers bida, vers shirk. Créant? Alors, nous besoin bien dès le départ, avec qui ça n'a nous prend nos connaissances. Parce que, ou pas des spécialistes qu'on choisirait ou, ça bon, ça pas bon. Alors, quand on va peut causer là, ça bon, on va prendre ça. Ça pas bon, ça bon, ça m'en prend. Ça pas bon, on va prendre. Ou qu'on ça ou, qu'on fait ça ou. Arrête les chétans embête où. Donc, dès le départ, Mobza finit assise avec ban alim, qui dit de confiance. Qui est le sunna. Pas avec oraté, avec ce qui est éloquent. Non, 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 pas dire ça là. Assise avec alim, même les bégayer dans causer. Clair? Même les bégayer. Et dans rosette dans sur la langue, mais c'est man, il est au sunna. Il peut faire erreur, parce que tout le monde fait erreur. L'erreur est humain, comment nous dire? Mais c'est moi, il pas une erreur, basant le ijtihad, il fait effort, c'est moi, il fait erreur. Mais il pas invite vers dalalat. Imam Ibn Hajar, pas tu m'invites vers dalalat, li. Imam Ramawi, pas tu m'invites vers jahalat, dalalat, assez on peut dire, nous prend avec tout le monde, parce que ça va naître dans erreur. Alors, nous dit, peine à doute qu'il a connaissance des dînes, nous besoin prendre avec seulement, ban ulama, qui le sunna, qui digne de confiance.
le tabi'i zélé des sahaba, Ibn Sirin, il dit certainement sa connaissance qui te peut dire, te peut le prendre là, c'est ça même te din. C'est-à-dire te din qui te pour pratique, te ibadat basant le sa connaissance là, alors guetter avec qui ça là te prend din. Donc, nous faisons guetter avec ça là te prend din. Toi, tu veux dire, moi, on prend avec tout, moi. Alors, moi, maintenant, tu vois Maulana qui dit, so alim, tu peux mettre les eaux qui ne finissent, manger tout devant lui, les souffler là-dedans, il fait les revivre. Tu vas le prendre din avec sa qualité du monde là? Mais bien, qui qualité din il prend vite toi? Get montagne, évaporer, bien la poussière, sa qualité, avec sa qualité du monde là, tu peux mal prendre din là? Tu peux différencier entre bon et pas bon là-dedans là? Tu peux dire ta karamat, ça, qui te bouffe là? Qui te bouffe? Alors, Ibn Sirin, il donne nous la solution. Ibn Sirin là, pas Yahya Bouden ça. Non, pas Yahya Bouden ça. Ibn Sirin, ses élèves des ban sahaba. Ibn Sirin, les prophètes findiano da hadith, khayrun nasu qadni thumma alladhina yalunahum. Meilleure génération, c'est mon génération ban sahaba. Ensuite, ban qui viennent après autres, élèves des ban sahaba, ban tabi'in. Ibn Sirin, il fait mot à l'année 110 Hijri. Quand il fait mot à l'année 110 Hijri, sahaba est encore vivant. Il peut dire où? Sa connaissance qui te peut le prendre là, ça même li pour te din. Alors, guette bien avec qui ça n'a te prend te din. Parce que ça din qui te peut le prendre là, il prend même toi soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Toi, tu peux venir dire, moi, mon cas prend avec tout, moi. Parce que moi, monsieur spécialiste dans différencier entre bon et pas bon. Moi, et, entre parenthèses, moi, dis, moi, disant qu'il y a un débat avec un frère qui ne raisonne de la façon là. Clair? Les peut taxer ma autres, ban divisionniste l'autre, par-ci par-là, etc., etc. Guette-moi, moi, prend avec tout du monde, moi. Et machallah. Clair? Machallah, ou prend avec tout du monde. Ok? Je dis, ouais, moi, dis, comment on fait ça? Moi, c'est mon vie. Il dit, moi, prend ce qui, zis bon, moi. Machallah. Ça dit, monde qui veut dire, moi, on prend zis bon, là, quand on guette li. S'il n'est pas fait moi salam, le chemin, moi, va vous connaître le musulman, ça. Allah, c'est bon. S'il n'est pas fait moi salam, le chemin, bon, va vous connaître le musulman, ça. Parce que ce caleçon avec ce chemise pareil que moi, kafir. Ce figuier bien poli partout, comment dire, figuier tibaba. S'il n'est pas fait moi salam, il n'est pas comment faire moi salam, et moi, je ne pas connaître le musulman, ça, je ne pas connaître le musulman, ça. Alors, voilà comment il prend bon et il quitte pas bon. Voilà comment il prend ce qui est bon et il quitte pas bon. Dis-moi, moi, je prends avec tout, moi. Je prends ce qui est bon, je quitte pas bon. Là, là, je donne la liste. 5 à 6 qui sont. Dis-moi qui bon là-dedans, qui pas bon là-dedans. Dis-moi qui sont, qui bon là-dedans et qui pas bon là-dedans. Et montre, je pas pourquoi montrer moi ce certificat. Il y a un certificat, il y a un, je sais pas, PDCI, un PhD, un master dans, qu'on différencie entre bon et pas bon. Clair? Moi, j'ai dit, voilà 5 qui sont, hein. Moi, prouve où, ça quitte chose qui vous peut dire là. Moi, je prends avec Dieu tout, je prends ce qui est bon et je quitte ce qui est pas bon. Je prouve où c'est une fausse conception, ça. Voilà, il y a 5 qui vont mettre devant. Dis-moi qui est bon, qui est pas bon là-dedans. Il n'est pas capable de dire. Arrête les chétans en Dieu. Parce qu'il dit, monde pas les suivre la vérité. Clair? Les pas les suivre la vérité. Alors, pour comment dire, pour sauver la vérité, il y a moi, je suis tout. Je prends ce qui pas bon, je prends ce qui est bon et je quitte ce qui est pas bon. Alors, Imam Malik lui dit, certainement sa connaissance là, c'est te lâcher et te disant. On va dire, te lâcher et te disant que God t'a vivant. Et concernant ça même, tu pourrais te questionner sur Kayamat. C'est-à-dire, concernant tes connaissances, alors, guetter avec qui ça là, tu peux prendre. Imam Malik peut dire, guette bien avec qui ça là, tu prends connaissance. Moi, je dis, non, Imam Malik, tu pas connais, toi. Ibn Sirin, Zélé Sahaba, qui te connais, toi? Moi qui connais. Moi, je prends avec tout, moi. C'est qui bon, je prends, c'est qui pas bon, je délaisse, moi. Alors, dès le début. Alors, vous pouvez avoir aux enfants dans sa qualité, l'école là, avec, prendre les soins avec sa qualité professeur là, et professeur là, il dit, c'est qui bon et c'est qui pas bon. Professeur là, clair? Donc, quand il explique mathématiques, il met géographie, il met histoire, zéro, il met science, il met chimie, tous les mélanges. Il pas qu'on différencier, entre mathématiques et ce qui pas bien mathématiques. Ou pour avoir aux enfants, pour l'apprendre avec un professeur qui pas qu'on différencier, qui mathématiques, qui pas mathématiques. Non! Vous pouvez avoir un professeur qui est un degree holder, il a une licence, il sait pas qui, il sait pas quoi, il y a un spécialiste dans mathématiques, il pas montrer arithmétique dans mathématiques. Vous pouvez avoir sa qualité professeur là pour penser aux enfants mathématiques. Mais dis-moi, vous pouvez de tout, hein?
Din mo avec tout moi man United Muslim moi moi peux envie clair moi pas pin pour tout moi peut dire d'une façon moi il y a tout musulman moi il y a tout musulman moi alors moi pour avec tout moi avec tout alors arrêtez ça din quand apprendre bien apprendre avec bon avec alim qui ou chia lilo sunna alors quand tu as argument qu'il est permis prendre connaissance avec tout le monde à cause imam Nawawi et tel imam tient erreur dans notre aqida ban ulama comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit celui qui tient ban erreur ijtihadiyya qui fin interprète dans l'autre façon tel comme imam Ibn Hajar pas tient bidati il se met comment dire maslo de loli clair ou ça il peut faire pour qu'il finit manger vivre non imam Ibn Hajar An-Nawawi zone tombe dans erreur aqida par ijtihad par défaut dans PCS la vérité il tombe dans erreur alors saban là imam Al-Fawzan dit sa quantité d'efforts qu'ils ont fait concernant hadith être au service des hadiths de Rasulullah peut-être pas ça van efforts là Allah pardonne ce ban erreur c'est pas pas monde qui te peut inviter vers bida imam Nawawi pas écrit un livre pour me justifier bida shirk c'est pas manger de l'eau soit manger pour qu'il faire pour qu'il finit manger faire lire vivre dit pas tu fais des bida non dit alors ça van là cette erreur c'est erreur ijtihadiyya c'est pas erreur qui peut inviter vers ça il pas tu m'invite vers ça li l'interpréter dans sa façon là il finit par la même alors ban ulama vient corriger ça va erreur là ça c'est les bon si on vient dire que voilà imam Nawawi il tombe dans erreur dans aqida Ibn Hajar il tombe dans côte-moi un livre correction erreur imam Ibn Hajar sur erreur dans aqida mais qui va ou pas dire bien un alim qui vient corriger ban erreur là on va prendre ban erreur là pour chez ses shaitan alors arrête de jouer avec din Allah subhanahu wa ta'ala question numéro 5 assalamu alaikum si une personne pas fait 8 heures à soir mais après tahajjud li fait li bon ou meilleur li fait li à soir même alors plusieurs fois nous fin répondre ça va type de question là alors nous dire namaz 8 heures ce lien il commence après namaz isha namaz 8 heures ce lien il commence après namaz isha il al jusqu'à avant fajr rentrée ça c'est lien namaz 8 heures si un dimoun il pas sûr pour réussir lever pour faire tahajjud grand matin il fait sur 8 heures avant il dormir mais si un dimoun il a la certitude qu'il est pour lever et tous les jours il lever le matin donc nous disons mais hier il retarde son namaz 8 heures pour grand matin si arrivé un dimoun il finit faire namaz 8 heures il a dormi et arrivé il réussit lever dans tahajjud pour tahajjud nous disons il fait ce tahajjud mais il pas refait l'autre 8 heures parce qu'il veut dire pena 8 heures fi layla pena de 8 heures dans une seule la nuit clair donc c'est un masala très simple c'est lui qui est sûr et certain pour lever il fait ce 8 heures grand matin c'est lui qui n'est pas la garantie lever il fait ce 8 heures il a dormi il fait ce 8 heures il a dormi donc ça c'est réponse à sa question là et question suivante assalamu alaikum une question de la part un sœur qui se mission par road faire namaz s'il fait aussi saisisse Juma ou bien par forcing qui besoin faire dans une situation pareille ou soit dans cette situation là qui besoin faire et madame là il plaint jazakallahu khairan qui nous capable répondre comme réponse à sa question là ça c'est halat umma non vie libérer la Palestine non vie libérer Masjid al-Aqsa non vie telles affaires nous pas libérer nous-mêmes depuis pied shaitan pour le remplir nous masjid pour le faire salat voilà nos halat voilà nos réalités alors réforme nous-mêmes Allah pour réformer la situation tant qu'il nous part sans nous Allah pas pour sans nous vraiment ça c'est une petite chose choquant ça alors nous dit les réels pas viennent là les réels là les belles et bien avançant celui qui suit les son mariage dans mes crédits nous causer là choisir un bon garçon quand on marie choisir un bon petite fille quand on marie pas comment dire après une fini marié il est là pour le réformer il est capable trop tard et là il est arrivé il est marié avec comment dire du monde qui pas dans din après alhamdoulillah après mariage tout comment dire correct alhamdoulillah mais pas tout du monde mais à la base c'est quoi la base comment dire monnaie bouche moligier moment il y avait n'importe qui s'en là ou soit la base les premiers ouvert moligier bien gros
Et mes oreilles, les la marier. La base, c'est quoi? Principe des bases, c'est quoi? Principe des bases, c'est finir choisir ce qui est bon avant marier. Alors, ça, et réel, il commence là-bas. En vérité, salat, connaît, c'est une barrière entre une personne et kufr. N'importe qui s'en là, abandonne salat, il tombe dans kufr. Rasulullah dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'engagement qui est entre nous et ban là, c'est-à-dire kuffar, c'est salat. C'est lui qui quitte salat, il finit faire kufr. Les prophètes disent, certainement entre une personne et kufr et shirk baraz qui est entre un djimoun et kufr et shirk, c'est l'abandon de la salat. Et si tant abandonne salat, c'est un grand péché qu'il y est considéré comme kufr. Mais malheureusement, nous, pour nous, un péché normal, ça. Si mon garçon motive pas faire salat aujourd'hui, normal, ça. Si mon garçon consomme la drogue, aïe, moussibat. Pena doute, c'est un moussibat. Mais pena plus grand moussibat qui pas faire salat. Plus grand péché après shirk, l'olatir, c'est salat, pas faire salat. Alors, si tant il y a un grand péché, qu'il est fini être considéré comme kufr, donc pas faire salat, il est beaucoup plus grave qu'il n'y a pas qui péché. Il est beaucoup plus grave qui crime, qui l'adultère, qui consommation de la drogue, consommation de boissons alcoolisées, vol, gambling, etc. Avec regard qui nous guette une prostituée. Comment nous guette une prostituée? Avec un regard mauvais, comment nous dire? Clair? Nous besoin guette une personne qui pas faire salat avec un plus mauvais regard qui ça. Une prostituée, il malpropre. C'est abominable. Son action, c'est abominable. Mais un djimoun qui pas faire salat, il est plus pire qu'un prostituée. Il est plus pire qu'un voleur. Il est plus pire qu'un drogueur. Il est plus pire qu'un djimoun qui commet l'homosexualité. Ça, c'est gravité salat. Pas faire salat. Omar radiallahu anhu lui dit, il pas un droit dans l'islam, c'est lui qui abandonne salat. Ibn Mas'ud dit, c'est lui qui abandonne salat, pas un din pour lui. Abu Darda, tout ça là, sahaba là, il dit, pas un iman pour celui qui pas un salat dans lui. Alors, c'est pas faire salat, c'est pas qualité des bons musulmans. C'est qualité des bons kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 75, verset 31 à 35. Dans surah Al-Qiyamah, il y a fala saddaqa wa la salla. Ni les fins croire dans le message du prophète alayhi salatu wa salam, wa la salla. Ni les peut faire salat. Walakin, mais kadhaba wa tawalla. Les démentit les messages et les fins tournent les dos avec le message. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ensuite, les fins alvé à sa famille en marchant avec l'orgueil. Ils tournent les dos et ils alvé à sa famille, ils tournent les dos avec la vérité. L'orgueil, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Malé à toi, ensuite malé à toi. Oh, c'est lui qui va faire salat. D'après ça, ayat là, nous comprenons qu'il pas faire salat, c'est qualité de ban, kuffar, qui fait démentir le message de l'islam. Quant à celui qui vraiment fait accepter le message de l'islam, il est obligé à une personne qui est en salat dans sa vie. Au maman, ou qu'à trouve un garçon bon, ou ti fille bon, ou capable trouver un monsieur bon, ou madame bon, en termes de liquide, li bouille, li travaille, amène la paix, la fin du mois, li guette souvent des enfants bien, ou des enfants bien respectables, etc., etc. Mais une fois qu'il n'a pas fait salat, c'est ban plus pire du monde qui existe sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wailun yawma idhil lil mukaththibin. Malé, ça joue là dans surah 77, aban qui t'y démentit les messages, wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Quand tu peux dire aux autres faire ruku, c'est-à-dire faire salat, le dunya, zo pas tu peux faire ruku, zo pas tu peux faire salat. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dire, concernant une question qui va n'a fin poser, une madame fin poser sa question là, Cheikh, mon monsieur, les ratrat salat. Il va dire, il pas faire salat, les ratrater, les carotter. On a un fois il fait, un fois il pas faire. Et est-ce qu'il me continuerait ça avec lui, ou soit me quitte lui? Il répond, il dit, il pas permissible.
pour une madame musulmane, pour rester en nikah, une personne qui pas fait salat. Parce que c'est lui qui délaisse salat, il y a un kafir, et il saute en dehors din à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 60, ayat numéro 9, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Il dit, si vous êtes une conne qui s'abonne, ici peut cause ban madame musulmane qui quitte Makkah, qui vient faire hijra, qui vient rester à Medina. Le prophète peut dire, Allah peut dire, si tu ne connais cette madame là, qui fait hijra, c'est ban croyante, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, paritoun zot vers zot missier, qui dans Makkah qui kafir, la hunna la hillul lahum, sa ban madame musulmane là, qui fait salat, qui mu'min, li pas, zo pas halal pour ban kuffar, ni ban kuffar halal pour sa ban là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, ça c'est parole de Cheikh Fawzan, il fait côte là, il fait côte ayat Coran, pour prouver qu'une madame qui sont ici pas fait salat, il part s'y poser les avec lui. Il y a wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, n'a pas marié au ban papa, pas marié zot ban tifi avec ban mushrik, jusqu'à qui ban amen iman, et un esclave musulman il meilleur qui est un mushrik libre, même si sa mushrik libre là fin émerveille toi. Alors donc, il n'est pas permissible pour une madame musulmane. Cheikh Fawzan, il continue de dire, il n'est pas permissible pour une madame musulmane pour cohabiter avec un initié kafir, c'est-à-dire il n'est pas fait salat, bien séparé, excepté si initié là, il conseille, il fait tauba, il commence à faire salat, là nous affaires. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit concernant un initié qui carotte dans ce salat, et une fois il fait, et une fois il pas fait. Il dit, pas il a du bien d'un initié qui pas fait salat. Il est obligatoire, l'eau sa madame là, pour conseiller sa miché là. S'il est fait accepter conseiller là, il est bon. Sinon, il retourne la case de ses parents, il y a le risque de ses parents. Et ça, quitte lui, il reste la case de ses parents, il n'est pas considéré comme une désobéissance pour son miché. Au contraire, ça c'est parmi les petites choses qui permissibles. Après avoir une conseil miché là, de pas faire salat. Si tu vas faire salat, mon quitte toi, mon pour aller, mon parler à mon papa. Si monsieur là accepté conseil là, il fait, alhamdulillah. S'il n'est pas accepté, lève-vous bagage, al risque de papa. Et il y a un faux monsieur là, Cheikh Suleiman dit, il y a un faux monsieur là, qui n'est pas pour retourner dans la case, jusqu'à qu'il prend l'engagement pour faire salat. Et tu pas carotter. Et il y a un faux pour dire, moyennant le droit absolu, clair, pour quitter la case si tu renégliges salat. Donc, si Michel là prend sa conseil là en considération, alhamdulillah. Et s'il n'est pas accepté, il est obligatoire de sa madame là, pour faire ce qui est dans sa capacité, pour haute séparation de sa Michel là, même pas passe par la cour islamique ou soit une instance islamique, qu'il y soit, s'il peut faire salat quelquefois, ou soit dit tout même, il pas faire salat. Clair? Alors, Cheikh Suleiman dit, une madame qui sont ici pas faire salat, il besoin passe par ça, étape là, il conseille. Et tout de suite, il n'accepte conseil, s'il n'accepte, alhamdulillah. Il conseille, et il fait chambre, il séparé de sa michée là. Comme précaution, il arrête de dormir avec sa michée là, et il dit à michée là, tu pas gagné droit tous mois, aussi longtemps qu'il te pas recommence à faire ton salat. Qu'il soit faraz, qu'il soit jumma. Clair? Ensuite, si Michel a accepté, alhamdulillah, tout retourne normal. Si Michel n'a pas accepté, il continue, il persiste dans carotter pour faire salat, ou soit il pas faire salat du tout, il lève ce bagage, il y a la case aux parents, il continue conseiller Michel là, si tu l'aimes retourner, faut tout prendre l'engagement, et Cheikh Suleiman dit, il prend l'engagement devant les autres missiers, devant une instance, devant une société, une masjid, qui m'avait prendre l'engagement pour faire salat, et m'en peut retourner avec mon madame. Si comme ça, alhamdulillah, si pas comme ça, faire démence, séparation, talaq, parce qu'il est haram pour une madame, de vivre avec un monsieur qui pas faire salat. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour une personne qui n'a pas pour 10 mouilles sur les pieds pour faire wudu sans qu'il y fait massa? Normalement, quand nous guettons ban hadith qui cause concernant wudu, nous pouvons trouver qu'il est prophète, tu peux zéter de l'eau et tu peux frotter. Clair?
Alors, il y a un ulama dit que quand nous faisons wudu, nous pas juste de l'eau, comme ça nous faisons frotter aussi, appelle ça delk. Mais il y a dit, pourvu que de l'eau fin atteindre sa place, sa partie, que le besoin laver là. Alors, si un monde qui a une difficulté pour verser, pour laver sur les pieds, il peut capable de mouiller sur les pieds, et il sûr et certain qui, quand il peut mouiller sur les pieds en bas robinet, il peut atteindre tout partie de sur les pieds, de l'eau peut atteindre partout, alhamdulillah, ce oiseau pour correct. Clair? Mais quand on finit, on a un ulama dit non, obligé, juste, de l'eau, il pas suffit, bien, frotter aussi, faire d'elk. Mais c'est marrant, et connaît, si un dimoun, pour lui sortir dans sa divergence là, un dimoun, il est gros, avec la bedina samina, il n'est pas qu'à verser pour laver sur les pieds. Nous dire, l'islam, il aussi, enseigne pour aider un dimoun pour faire wudu s'il n'est pas qu'à faire wudu. Ça, si, alors si un dimoun a envie de sortir dans sa divergence là, alors aide-lui pour faire ce wudu. Alors, son madame, ou son enfant, son garçon, son petit-fils, ou son frère, il lave sur les pieds, il frotte les pieds là. Alors, rapporté par, et Osama ibn Zayd, il dit, moi, fin vide de l'eau pour lui, et moi, fin faire wudu. Et il fin faire wudu. Rapporté par, Urwa ibn al-Mughira, il dit, al-Mughira, tu vide de l'eau pour les prophètes, et les prophètes, tu peux faire wudu. Il fin lave sur figure, et se délamer, il fin faire massage sur la tête, et il fin faire massage sur le La preuve de ce hadith, nous gagnons droit, aide un dimoun pour faire wudu. Clair? Nous-mêmes, nous faisons wudu là pour lui. Nous faisons de l'eau là, nous frotter dans sa façon là. Alors, dans sa façon là, il fait wudu. Et Cheikh Ibn Ba, il dit, c'est lui qui n'est pas capable et laver, verser, laver. Si pas une personne pour aider, il mouille, ensuite il fait tayammum. Mais c'est pas quoi nous faisons, rod un djimoun qui aide ou pour faire wudu là, il est trop facile. Question suivante. Assalamu alaikum. Et concernant faire salat assisé. Qui règlement faire salat assisé? Pour salat faraz et nafil, il y a beaucoup de gens capables de marcher, mais de faire tout salat assisé. C'est-à-dire salat faraz et nafil, l'immorodé, que de pose la main pendant le coup et sajida. Alors, pour commencer salat, nous obligons maintenant dans la position debout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qumu lillahi qanitin. Donc, obligé debout pour faire salat. Rapporté par Imran ibn al-Hussein, il dit, moi, affecté par hémorroïde, moi, fin demande Rasulullah concernant salat. Les vindières, faire salat debout, si tu n'es pas capable, là, tu fais assiser. Si tu n'es pas capable, tu fais aller en allongé l'autre côté. Alors, celui qui gagne une difficulté pour debout, il est capable de faire salat assiser, mais s'il prend patience pour faire salat debout, ça lui meilleur. Après, par Imran ibn Hussein, il dit, moi, fin demande Rasulullah concernant une personne faire salat dans position assisée. Rasulullah fin dire, s'il fait salat debout, ça lui meilleur. Celui qui fait salat assisé, il gagne la moitié récompense de celui qui fait salat debout, et celui qui fait salat allongé, il gagne la moitié récompense de celui qui fait salat assisé. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, quant à salat faraz, celui qui fait salat assisé, et qu'il est capable debout, pas une récompense pour sa salat là, parce que salat là est invalide. Un monde qui est capable de marcher, il est capable de marcher dans une masjid, il commence salat assisé, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. S'il n'est pas capable de débouter longuement, il commence à débouter, et il est assisé ensuite. Mais il n'est capable de marcher venir. Et souvent, des fois, nous trouvons ça dans la masjid. Et, basant sur sa question là, il peut confirmer ça. Dis-moi là, il marche, il vient masjid dans ce loto. Nous pas cause après, avant ça. Nous disons à partir de masjid. Il rentre dans masjid, dans parking masjid. Il descend début dans ce loto. Clair? Il vient, il trappe un 16 dans masjid, tout de suite, il est assisé, il fait ça là. Ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Alors, nous débouter, nous faisons ça. Si vous pas capable de débouter longuement, continuellement, là, vous assisez. Mais c'est moi, ou capable de marcher, ou capable de débouter pour un certain moment. À ce moment, vous commencez à assiser tout de suite, ça n'est pas correct. Alors, même si nous malades, nous débouter, excepté si pas capable. Comme a rapporté par Anas Lydia, comme Aïcha Lydia, pendant que Rasulullah est malade qu'il est mort suite à ça, il fait salat assisé, pour dire Abu Bakr. Ça, c'est concernant, c'est un démon qui est capable de débouter, mais c'est pas débouter, il n'est pas correct. Faire salat nafil maintenant, assisé, il est permissible. Ou capable de débouter ou pas capable de débouter, un démon qui commence ce salat nafil même, assisé, il n'a aucun problème. Mais c'est meilleur faire debout. Meilleur faire debout, nous devons éviter faire assisé. Rapporté par Hafsa, il dit, moi pas fait trop Rasulullah faire salat assisé, pour ce ban salat nafil, jusqu'à qui t'arrive un an avant ce l'amour. C'est-à-dire, Rasulullah salat nafil, si pas tu fais assisé. Jusqu'à qui t'arrive un an avant qu'il ait intiqa, là, tu peux commencer à faire salat nafil assisé. Clair? Alors, nous résumons, nous dit, en ce qui concerne salat assisé, c'est un pas capable de débouter,
commence son salat même, il pas qu'à débouter ça même, il commence son salat faraz, et son salat nafil assisé. Un dit, on est capable de aussi. Mais si on n'est pas capable de débouter longuement, nous dire, créer, ok, il commence une partie, ce soit là débouter, ensuite il assisé. Ensuite, il assisé, dans sa façon. Quand nous pose la main, dans Ruku, alors, dans Ruku, nous trappe nos zénous avec nous la main. Nous trappe nos zénous avec nous la main, et nous corde nous la main des côtés comme ça. Ça dans Ruku. Par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Clair? Quand t'as dans sajda, quand nous pose nous la main, clair, nous fait livin, nous la tête, livin, on nous dé la main, disons que nos oreilles comme ça, ou soit que nos épaules. Clair? Dans sajda, nous fait une façon, et la deux façons nous pose nous la main dans sajda. Soit devant que nous la tête, et nous la tête livin entre nous dé la main, ou soit que nous des épaules. Clair? Ça, c'est place que nous pose, nous la main dans Ruku et sajda. Dans Ruku, nous trappe, nous désir, nous trapper, pas poser, disons, poser, trapper, et nous corde, nous ban les doigts. Tandis que dans sajda, nous colle, nous ban les doigts. Nous colle, nous ban les doigts, et nous la tête, soit li pour entre nous dé la main, soit li pour nous des épaules pour entre nous dé la main dans sa façon-là. Question suivante. Assalamu alaikum, imam. Est-ce qu'il récompense attache tout faire namaz dans Masjid Makkah et Medina 100 000 et 1000 fois applicable dans Sahen aussi? Alors ça c'est là, ou soit ça frère là me pose question, peut demander, comment nous connaît très bien, un salat qui est accompli dans Masjid al-Haram dans Makkah, il vaut plus que 1000 salats, 100 000 salats. Et un salat qui est accompli dans Masjid al-Nabawi à Medina, il vaut plus que 1000 salats. Alors, ça, c'est une grande récompense énorme. Maintenant, si moi pas faire salat dans masjid en dedans, moi faire salat dans Sahan Masjid Deo, qu'il soit Makkah, qu'il soit Medina, est-ce qu'il m'a gagné sa récompense là? Alors, ce on l'a fait une cause là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui dit, normalement, pour gagner 100 000 salats et 1000 salats, 100 000 à Makkah et 1000 à Medina, il besoin d'un masjid en dedans. Si, un jour peut faire salat Deo et man sauf encore vide en dedans, il a place en dedans, il peut pas gagner sa récompense là. Cheikh Ramin dit, oubliez tout ça là, me donne un conseil. Il dit, quand on le Makkah ou Medina, pas faire salat excepté à l'intérieur masjid. C'est-à-dire, il dit pas faire salat en dehors la porte masjid. Faire salat à l'intérieur masjid, excepté si en dedans plein, les là, peut faire dehors, peut n'a doute, gagner sa récompense 100 000 et 1000 là. Question numéro 10. Et Jean, est-ce qu'il, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce qu'il gagne droit à faire Isa les thawab, jazakallahu khairan? Qui veut dire Isal al thawab? Isal veut dire envoyer, thawab. Ou dédiquer au thawab à un tel. Et ici, il fait référence à Bandimoun Mo. Alors, on très bien, il y a un jamat dans nos pays, que le din, c'est Isa les thawab. Un pilier dans le din qui se pratique, c'est Isal al-Thawab. Avoy sa thawab là pour Rasulullah, avoy sa thawab là pour Abu Bakr, Omar, Othman, Bandimoun Kinmo, etc., etc. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il répond comme un fin de mani question concernant Isal Thawab, tilawat al-Qur'an à Majid. هذا مولي القرآن الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين قل أعوذ بالناس من الجنة والناس. Ensuite, moi, ya Allah, mon père, thawab, sa tilawat là se récompense à mon papa Abu Bakr. Est-ce qu'il est correct? Alors, les dire, lire Coran avec l'intention, avoir ce thawab pour le mayyit, puis il n'a aucune preuve là. Ça n'est pas permissible. Plutôt, faire dua pour le mayyit. Pas avec le mayyit, non. On va pas dire avec. Faire dua pour le mayyit. Accomplir hajj pour lui. Accomplir umrah pour lui. Faire sadaqa le sono. Faire sadaqa jariya le sono. Et meilleur sadaqa, c'est avec des lots. L'idée, la lecture du Coran, n'est pas correct. Nous fait lecture du Coran, nous envoie pour ban mayyit. Parce que c'est une action qui fait avec l'écho et pas il n'y a aucune preuve qui indique qu'il se récompense l'al pour un lot. Apporte celui qui finit lire sa Coran là, apporte celui qui finit faire la lecture Coran. Et donc, nous faire Isa les thawab pour ban mayyit,
basant le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, c'est vrai dire, faire doigt, faire sadaqa, et il y a 7 choses encore qui mentionnent dans le hadith, qui nous capables de faire pour un mayyit. Mais ça système qu'il y a Coran, avoy, thawab, ça Coran là, pour le mayyit, ça n'a pas permissible. Et d'ailleurs, c'est un bida, parce qu'il y a un qui prouve faire Isa les thawab dans sa façon. Alors, faire ce qui hadith vient dire, faire doua, demande doua pour papa ou maman et toute bonne famille qui vient mourir dans tout sajda et dans tout bon doua, n'a pas oublié. Faire hajj pour eux, faire umrah pour eux, donne sadaqa les autres non. Faire sadaqa jariya, c'est tout. Il y a des qualités sadaqa, un qui jariya, un qui pas jariya. Par exemple, un faqir vini, mon tia 10 roupies, mon donne. Mon donne comme sadaqa le nom de maman ou papa, qui n'intiqal. Correct. Mais il n'est pas jariya, il arrête la même ni. Mais, mo range en la case, ou soit mo fouille un puits, dans Madagascar, dans l'Inde, dans Bangladesh, ou soit dans l'Afrique noire, peu importe, le nom mon maman, mon papa. Tant qu'il dit mon service, vous pourrez gagner dans votre cabal. Alors ça, c'est sadaqa diaria qui reste. Diaria veut dire un sadaqa qui reste. Alors, faire sa qualité sadaqa là, le nom de ban maïe. Donc, dans sa façon-là, nous profitons ban mot. Alors, celui qui voulait plus de détails concernant comment profiter ban mot, à poser de la mot, il a simplement pour écrire à Boud Ifta al-Huda wa Nour 5. 743, les demandes PDF, nous pouvons envoyer, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, concernant, question, salat, assisé, des bouts, code pose la main, c'est lui qui a envoyé avec détail, il a envoyé ban, et il précisé, et comment il voulait, qui question il voulait ce détail, Inch'Allah, nous vous faire le nécessaire pour envoyer, Inch'Allah ta'ala. Voilà, ça c'était une bonne question pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter à la lumière de ces bonnes questions et réponses là. Les décoller dans nos lecteurs et les donner une bonne compréhension de nos dînes. Et donc, continue à envoyer de bonnes questions le 5, 762 42 13, 5, 762 42 et 13. Et soyez précis dans votre question et soyez direct dans votre question. Puis, il y a pour une demande nouvelle, etc. Salam, question Boudifta et écrire aux questions afin qu'il nous pas perdre le temps avec les autres questions qui pas concernent questions là. Parce qu'il y a trop beaucoup de questions qui accumulées. Alors, s'il prend le temps une fois pour répondre ça va une question là. Donc, voilà, nous retrouvons pour la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session Ifta al-Huda, depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Merci pour votre fidélité. Jazakumullahu khairan. Pour votre patience et votre fidélité. Qu'Allah récompense énormément. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.